On a beaucoup appris, j'ai appris énormément de choses. On apprend tous les jours et cette situation m'a permis de faire une sorte de nettoyage autour de moi. Il faut savoir une chose, c'est que les propos qui ont été tenus ont été cutés pour créer un engouement contre ma personne, ont été ont été ajoutés des propos les uns sur les autres pour justement essayer d'attaquer les personnes qui ont été attaquées, dont le peuple. En aucunement nous nous sommes occupés où nous nous occupons de critiquer le peuple. Le peuple marocain est un peuple frère. Et selon mes déclarations qui ont été encore une fois cutées, nous avons appris qu'il y a des lobbies qui ont utilisé ça contre moi, qui était à l'époque le coordinateur du président de la République à Paris, pendant sa campagne électorale. Une chose est très importante à savoir, il faudrait recontextualiser les faits. Cet acharnement médiatique, cet abattage médiatique a été orchestré 48 heures après que sur les réseaux sociaux, un message est fuité en disant que j'étais le coordinateur du président de la réélection du président de la République à un second mandat. Donc c'est quelque chose qui a été organisé, orchestré en haut lieu pour pouvoir nous couper l'herbe sous le pied et ne pas travailler dans des conditions normales. On a fait face, ça a été dur. On a réussi, alhamdoulilah, à réunir la communauté nationale à l'étranger. Quotidien, on l'a vécu, écoutez, alhamdoulilah ya Rabbi, on a reçu, je tiens déjà à le souligner, c'est qu'on a eu un élan de solidarité comme jamais. Les Algériens et les Algériennes et les Algériens de France et de partout dans le monde ont été d'une solidarité envers moi qui a été juste exceptionnelle. Blabihom mendilouelo. Nos sœurs et nos frères algériens partout dans le monde qui m'ont envoyé des messages de sympathie, qui ont été présents, qui sont venus au rassemblement pour le président candidat. On a eu un élan de solidarité exceptionnel. Fi hayati, ma couche n'inoui avoir un tel élément de solidarité. Ça a été juste quelque chose de magnifique. La seconde chose qui a été très importante, c'est qu'on a eu une unité des Algériennes et des Algériens. Moi, je me suis occupé de la partie de la campagne au niveau de Paris. On a eu une unité des Algériennes et des Algériens de France et de Paris. Allah ibarak. Je ne m'y attendais pas. Maintenant que j'en parle avec du recul, j'ai la chair de poule. Mais ça a été quelque chose qui m'a profondément touché. On a eu un soutien franc et massif. Et d'ailleurs, ce soutien franc et massif, alhamdoulilah, ça s'est répercuté sur les bulletins de vote dans les urnes où le taux de participation a été multiplié par 15 par rapport à l'élection présidentielle de 2019. Donc on a eu des résultats qui ont été très probants, on a eu de très bons résultats de la participation de la communauté nationale à l'étranger. Ça a été dur, mais alhamdoulilah, on est un pays avec des sœurs et des frères qui sont unis, et quand un Algérien est attaqué, c'est toute l'Algérie qui est attaquée. Deux sentiments que j'ai eus. Un sentiment d'honneur. L'honneur que le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, m'a fait en me donnant le privilège, parce que pour moi c'est un privilège, d'organiser ce meeting-là en son nom. Ça, c'était un sentiment, on va dire, personnel. C'était un sentiment d'honneur. Voilà. Parce qu'à 40 ans, faire quelque chose comme ça, et être le représentant d'un homme comme le président de la République, c'est juste un moment magnifique. La deuxième chose, c'est énormément de fierté. On était fiers, et nous sommes fiers d'être des Algériens. Et nous sommes fiers, nous, membres de la communauté nationale à l'étranger, d'avoir été respectés par notre président de la République. Le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, dès son premier discours en 2019, a parlé de la communauté nationale à l'étranger. A dit que les membres de la communauté nationale à l'étranger sont des Algériennes et des Algériens à part entière.
Ce sont des Algériennes et des Algériens à part entière. Ils n'ont ni plus de droits, ni moins de droits que des Algériens vivant en Algérie. Ils ont exactement les mêmes droits. Et ce sentiment-là de fierté, d'appartenance à un grand pays qui est l'Algérie, à 4 heures du matin, quand on a commencé à ranger et à vider la salle, on n'était même pas fatigué. On était juste fiers. Il a dit que la fierté te remplaçait l'état de fatigue, alors que pendant 10 jours, ça a été un stress qui était quand même important. Et bien, ce sentiment de fierté t'efface tous les problèmes que tu peux avoir ou que tu as pu avoir avant. J'ai commencé à L24 bien avant ce qui s'est passé avec cette affaire. J'ai commencé à L24 il y a pratiquement, maintenant on est au mois d'octobre, il y a pratiquement 5 mois. Et dès que j'ai commencé à L24, il y a des personnes à qui ça n'a pas plu. Mehdi, qui fait partie des grandes gueules, RMC, BFM TV, le groupe, pourquoi il va sur une chaîne algérienne privée, publique, privée-publique, qui, en quelque sorte, a une plus grande liberté de parole que sur les plateaux européens ou français, en l'occurrence. Ça n'a pas plu à tout le monde. Moi, j'ai été, dans l'émission Les Grandes Gueules de RMC, j'ai été plébiscité, j'ai été élu Grande Gueule de l'année en 2023, parce que je disais ce que je pensais. D'accord ? Et c'est ce que les gens ont aimé, je pense, chez moi. Maintenant, tu as des débats qui sont en quelque sorte orientés. Tu ne peux pas parler aussi librement que tu le veux, que tu le veuilles. Maintenant, Al24 te donne cette possibilité-là. Il faut savoir que sur le groupe RMC BFM TV, l'émission Les Grandes Gueules, justement, était une émission où tu pouvais te permettre de dire certaines choses. Je te le dis en toute honnêteté, je n'ai jamais été repris, et comme ça va être clair, ni censuré, ni par Olivier Truchot, ni par Alain Marchal. Je vais être très sincère avec toi, ils ne m'ont jamais censuré en me disant non, là tu as déconné, tu as trop dit, tu as nanana. Ça a toujours été des personnes qui laissent la liberté d'expression. Mais tu sens qu'il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas. Ou quand tu dis que les chaînes d'information en continu sont les ambassadeurs de certains partis politiques d'extrême droite, ben ça ne plaît pas. Le mainstream n'accepte pas que tu dises ça à la télé. J'ai eu cette liberté de parole, mais je voyais que je dérangeais de plus en plus. C'est un ressentiment, d'accord ? C'est un sentiment et surtout un retour que je percevais. Quand j'ai commencé à L24, ça a un peu grincé des dents. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait qu'à un moment je fasse un choix. Mais le choix était tout fait dans ma tête. Al24 est une chaîne qui a 3 ans maintenant, une chaîne qui est pleine d'avenir, une chaîne qui se construit, une chaîne qui se développe à vitesse grand V. Et c'est une chaîne que j'essaye, moi, à ma toute petite contribution, d'aider à se développer encore plus, d'aller sur des débats constructifs. Nous avons une émission qui s'appelle l'Hebdo Show qui passe tous les samedis de 21h à 23h en direct. Nous sommes sur la préparation de faire 2 émissions par semaine et nous commentons l'actualité nationale et internationale avec des chroniqueurs de tous horizons. Nous avons un journaliste qui s'appelle Faisal Matawi, nous avons Sami aussi du journal Moujahid, nous avons Nouhed Belkhadem, notre présentatrice, qui est également une journaliste reconnue, connue et reconnue. Nous avons une petite jeune qui s'appelle Nelimen qui se lance aussi dans le journalisme et nous essayons toutes et tous de commenter à notre niveau, à notre échelle, comment nous percevons l'actualité nationale et internationale. C'est un nouveau système, c'est une sorte de talk show, mais un peu plus centré sur l'actualité. Et tu as une liberté d'expression qui est juste exceptionnelle. Tu peux dire ce que tu penses, comment tu le penses, et comment tu le ressens. Maintenant, par rapport, moi, à mes propos qui ont été cutés, qui ont été déformés, sortis de leur contexte, il est évident que des partis malsaines ont profité de faire ça pour créer une sorte de fitna entre le peuple algérien et le peuple frère marocain.
mais des actions judiciaires sont en cours en France pour dévoiler au grand public la vérité de tout ce qui s'est passé. La justice est en train de faire son travail. J'ai été très discret sur l'action judiciaire, mais toutes personnes qui ont déjà republié des extraits qui ont été coupés ou cutés seront attaquées, et toutes les personnes qui ont commenté pour jeter de l'huile sur le feu seront poursuivis en justice, bien évidemment. Ça prend du temps, nous avons un juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire. Mais il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité de tout ça. On a vu quand est-ce que les propos ont été cutés, quand les propos ont été rajoutés les uns aux autres pour faire des montages, pour sortir d'autres paroles que ce qui était dans leur contexte. Et la justice fera son travail dans le plus grand calme. Voilà. Je fais des allers-retours une fois par semaine entre Alger et Paris. Comme tout le monde le sait, j'ai des entreprises en France. Je travaille aussi à Alger. Donc je coupe ma semaine en deux pour répondre aux diverses sollicitations professionnelles que j'ai. Mais je n'abandonnerai jamais ni mon pays, ni ma chaîne Al24, ni mon président de la République. Ça, il en est hors de question. Je vais vous dire une chose. Les gens ne s'en aperçoivent peut-être pas, mais une révolution économique et agricole est en cours en Algérie. Une véritable révolution économique et agricole sont en cours en Algérie. Le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, fait un travail exceptionnel pour donner les moyens aux Algériennes et aux Algériens, les moyens de pouvoir diversifier, se développer, se structurer par rapport à l'Algérie nouvelle, par rapport aux orientations économiques de l'Algérie nouvelle. Nous sommes un pays qui comptons à peu près 47 millions de personnes. Nous avons le plus grand pays d'Afrique. Nous avons plus de 1600 km de côte méditerranéenne. Nous avons des ports en plein développement. Le port, je parle par exemple du port de Alger, de Mostaganem, de Oran, de Bjeya, de Djendjel. Nous avons des aéroports qui deviennent des hubs internationaux, avec des transports d'aviation, avec une nouvelle commande justement pour la compagnie nationale de plus de 15 appareils, pour continuer à développer le système aéroportuaire. Nous sommes un pays qui donne les moyens à ses ressortissants, même à l'étranger, de vouloir investir dans leur pays, avec des facilitations bancaires, avec des facilitations administratives. Nous avons des antennes consulaires à l'étranger qui prônent justement la découverte de l'économie algérienne nouvelle depuis la première élection du président de la République en 2019. Nous avons énormément d'opportunités et, comme je le dis inlassablement, mais que certaines parties ou certains lobbies ne veulent pas comprendre, nous sommes un pays avec une autosuffisance alimentaire, financière et énergétique. Pas beaucoup de pays dans le monde ont nos avantages. L'Algérie, moi je tends à dire que l'Algérie a repris sa place dans l'échiquier mondial. L'Algérie est redevenue l'Algérie de la grande diplomatie. Sous la présidence de M. Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a décidé de ne plus rien laisser passer. Les affronts ne seront plus excusés. Et le président de la République est très clair à ce sujet-là. Nul n'a le droit d'offenser l'Algérie. Nul n'a le droit d'offenser l'Algérie, les Algériennes et les Algériens. Le président de la République est quelqu'un, est une personne qui est très claire. C'est quelqu'un de cartésien. Il ne veut pas que l'Algérie soit un pays aux ordres d'un autre pays, d'un autre État. L'Algérie
est souveraine. La politique algérienne doit être menée par des gens issus de l'Algérie. La politique financière, d'où justement notre autosuffisance financière, doit être gérée par des Algériennes et des Algériens et pas par la Banque mondiale, le FMI ou X ou Y. C'est pour ça que le président de la République, par exemple, refuse complètement l'idée de s'endetter avec la Banque mondiale ou peu importe l'organisme mondial. Nous faisons partie des pays non alignés. Nous sommes maintenant membres de la Banque des BRICS, où chaque année, l'Algérie va donner de l'argent pour développer le système monétaire avec la Banque des BRICS. Nous refusons totalement d'être, je vous le dis, face caméra, sous le diktat d'un pays tiers. Nous voulons rester un pays souverain. Certains pays dans le monde acceptent d'être menés à la baguette et nous voyons ce que ça a donné après, suite à différentes guerres dans le monde, où les pays sont pratiquement à l'année zéro tellement ils sont mis dans des situations de désespoir. L'Algérie a refusé ça. L'Algérie payera avec ses deniers, avec son argent et n'empruntera jamais à l'extérieur. Voilà c'est quoi l'Algérie. Je ne suis pas dans le secret des textes, mais je peux juste moi constater des faits. Actuellement, nous n'avons pas d'ambassadeur d'Algérie à Paris. Paris a eu une direction diplomatique qui ne convient pas à l'Algérie ni au président de la République, dont acte. Le président a pris acte, le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, a pris acte de la décision de l'orientation de la diplomatie française. Aucun souci. Il a retiré son ambassadeur, il ne l'a pas rappelé, il l'a retiré. Les mots ont un sens, les mots ont un poids. Un chargé d'affaires, un chargé d'affaires, exactement, un chargé d'affaires gère les affaires courantes de l'ambassade d'Algérie. Le président de la République décidera quand il faudra, ou s'il faudra déjà, envoyer un ambassadeur sur place ou pas. Seul lui, et lui seul, peut le décider. Quand, comment, pour qui, pour quand, je ne sais pas. Lui seul peut le savoir. Et nous suivrons les orientations du président de la République. Le président Macron est une personne qui, pour moi, fait la politique du un pas en avant, deux pas en arrière. Je ne comprends pas qu'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU bafoue les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. C'est très clair. Les différentes résolutions des Nations Unies, d'où nous proposons, à chaque fois l'Algérie propose à chaque fois justement des nouvelles résolutions par rapport à ce problème suscité. L'Algérie est un pays qui respecte les dispositions de l'Organisation des Nations Unies. Emmanuel Macron, je pense qu'il fait fi des différentes résolutions. C'est à lui, les présidents de la République, c'est à lui de décider quelle est la direction de la France. Une partie de la population française est contre ce chemin-là. Il devra rendre des comptes à ses concitoyens, parce qu'il a été élu démocratiquement, il devra rendre des comptes à ses concitoyens. L'Algérie a pris acte de la décision d'Emmanuel Macron. Quelles sont les relations maintenant entre l'Algérie et la France dues à ce problème? Elles sont proches du néant. La grande diplomatie française, pour moi, a disparu
quand Dominique de Villepin n'était plus ministre des Affaires étrangères. Pour moi, le plus grand ministre des Affaires étrangères que la France ait pu connaître, ça a été Dominique de Villepin, qui a refusé d'être sous le diktat des États-Unis de l'époque, de Colin Powell aux Nations Unies et de George Bush pour attaquer l'Irak en 2003. Le discours de Dominique de Villepin était un discours mémorable où, pour lui, passer comme ça en force pour aller attaquer un pays souverain était une utopie. Ben, regardez, le temps, on est en 2024, cela fait 21 ans, et ben, le temps a donné raison à M. Dominique de Villepin. L'Irak maintenant est pratiquement à genoux. L'Irak a été complètement broyé par cette coalition, cette pseudo-coalition internationale. Que reste-t-il de l'Irak 21 ans après? Pas grand-chose. C'est ça qui est dommage. C'est que faire la guerre, c'est facile. Faire la guerre, c'est très facile. Réparer les dommages de guerre, c'est beaucoup plus difficile. Et depuis, la diplomatie française n'a pas trouvé un véritable diplomate. Parce que la diplomatie, c'est quoi? C'est savoir parler pour éviter la guerre. C'est ça un véritable diplomate. Un diplomate, c'est une personne qui essaie d'arrondir les angles pour trouver une solution à tout problème. Et maintenant, on est dans une diplomatie mondiale où les ministres des Affaires étrangères des différents pays sont là pour savoir qui va attaquer le premier. Il n'y a plus de véritable valeur à la diplomatie dans le monde. Et nous avons, nous, un ministère des Affaires étrangères avec M. Attaf, notre ministre des Affaires étrangères, qui se bat avec ses armes. Et ses armes, c'est le langage, c'est la diplomatie, c'est essayer de parler aux autres pays pour arriver à arrêter les massacres qui sont commis partout dans le monde. Et notre diplomatie fait honneur aux 1,5 million de morts qui sont décédés pour l'indépendance de ce pays. Alger, il y a 30 ans de ça, était appelée la Mecque des révolutionnaires. Je pense que nous reprenons avec beaucoup de fierté ce terme-là, parce que Alger reste un pays qui sera toujours du côté, et l'Algérie reste un pays qui sera toujours du côté des peuples opprimés dans le monde. Le Molgen, ça a été quelque chose de... Moi, au début, j'ai pris ça à la rigolade, parce que c'était un bon produit qui a fait un buzz en France, qui a fait un buzz un peu partout dans le monde, hein, pas qu'en France, hein, parce que les gens se sont bloqués sur l'aspect commercial en France, mais il a fait un... Moi, j'ai trouvé le Molgen au Qatar, j'ai trouvé le Molgen au Canada, j'ai trouvé le Molgen aux États-Unis. C'est un produit qui est très bon. Donc, moi qui aime bien manger, ça se voit, ben, j'ai beaucoup aimé le Molgen. Ça, donc, il y a des gens, ça déplaît, il y a des lobbies qui le Molgen a dérangé on va dire le monopole de certains produits français ou européens. Et forcément, il fallait casser le produit parce qu'il prenait trop de place. Voilà. Moi, personnellement, j'appelle ça de la concurrence déloyale. Parce qu'on m'a sorti l'affaire du lait, mais le lait est importé de France. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Mais nous en avons rigolé, le Molgen a fait le buzz. Moi, je conseille à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de manger le Molgen parce qu'il est très bon. Il est bien mieux que le Nutella, à mon goût. Voilà, à mon niveau, je préfère le Molgen au Nutella. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Algérien, énormément de fierté. Parce que c'est quelque chose, 1954, le 1er novembre 1954, ça a été le déclenchement de la révolution algérienne pour son indépendance. Donc énormément de fierté de faire partie de ce pays-là. Et en tant que Mehdi, énormément de fierté par rapport à mon père, qui était là-bas le 1er novembre 1954, qui est encore, alhamdoulilah, de ce monde, et qui va assister au défilé de son pays, de pourquoi il s'est battu. Il va assister au défilé que va nous proposer le ministère de la Défense nationale, un défilé qui sera majestueux, où on prouvera et on montrera au monde quelle est la véritable Algérie. Voilà ce que c'est l'Algérie en 2024. C'est une Algérie forte, avec une armée populaire nationale forte, qui a ses moyens,
ses moyens militaires, ses moyens logistiques, ses moyens humains. Nous avons une armée qui a une capacité qui est juste exceptionnelle en 2024. Et cet anniversaire va donner encore beaucoup plus de fierté aux Algériens d'appartenir à ce grand pays qu'est l'Algérie. Plaisir de rencontrer Walid Saadi, qui est le président de la Fédération algérienne de football, à qui je voue un très grand respect. Je voue un très grand respect à cet homme parce qu'il a dû tout reprendre à zéro. Quand il est revenu à la Fédération, c'était le chaos. Et c'est une personne, Walid, qui construit. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses rapidement, il réfléchit, il construit, c'est une personne qui arrive à te faire comprendre que le temps est la meilleure des armes dans le sport. Et c'est quelqu'un qui prend son temps pour faire du bon travail. Et Walid Saadi, pour moi, est la personne idoine pour le poste de président de la Fédération algérienne de football. Il a été, pendant de nombreuses années, en quelque sorte, le petit frère, le petit protégé de l'Hajj Mohamed Rawalawa, qui, à mon niveau, est le plus grand homme qu'a connu l'Algérie dans le domaine sportif et footballistique. C'est une personne qui a construit la Fédération algérienne de football. Et quand je vous dis que le Hajj Mohamed Rawalawa a construit la Fédération algérienne de football, je ne parle pas que de l'équipe nationale. Il a construit l'ensemble de la Fédération algérienne de football. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand le Hajj a pris la Fédération à la fin des années 90, la Fédération n'avait même pas de siège de la Fédération. Le Hajj a fait un travail fantastique avec on va dire une longévité exceptionnelle. Nous avons perdu beaucoup quand il a quitté la Fédération en 2017. La preuve, c'est que depuis, il y a une instabilité chronique au poste du président de la Fédération. Personne n'a réussi à combler le vide que le Hajj Mohamed a laissé. Et Walid Saadi, qui est en quelque sorte son fils spirituel footballistique, et quelqu'un qui est aussi un excellent manager et qui sait, par rapport à l'expérience qu'il a eue avec le Hajj pendant plus de 10 ans, qui sait quels sont les tenants et les aboutissants de notre football national. Moi, je souhaite énormément de courage et de chance à Walid, à l'équipe nationale. Je suis très fier de notre équipe nationale qui a fait un parcours sans faute. Et je sens qu'en 2025, à la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons faire un très 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 beau parcours. Pourquoi pas la remporter quand plus la carte pour l'Égypte? Inch'Allah ya Rabbi. Inch'Allah ya Rabbi. Ça serait quelque chose de magnifique que d'accrocher la troisième étoile maintenant de la Coupe d'Afrique après celle de 90 et celle de 2019. DZ News أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.